2016, je me suis engagée à l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, et j'ai intégré leur programme de correspondance avec un condamné à mort aux États-Unis. Au bout de quelques semaines, l'ACAT m'a mise en contact avec Reynaldo McGurk, qui à l'époque avait 28 ans et est détenu dans le couloir de la mort de Floride. À l'époque de sa condamnation, il avait 20 ans et était le plus jeune condamné à mort des États-Unis à ce moment-là. On a commencé à correspondre et très vite on s'est rendu compte qu'on avait un amour commun pour le dessin et l'écriture, quelque chose qui a nourri notre correspondance malgré évidemment les différences évidentes entre nous deux, entre les milieux dont on vient et entre nos situations. Au fil de notre correspondance et aussi des quelques rencontres que j'ai eu l'occasion de lui rendre en prison, est né un projet de bande dessinée qui raconte à la fois notre correspondance, notre amitié, son histoire et évidemment met aussi en contexte l'histoire de la peine de mort aux États-Unis et une description d'un système carcéral qui fait tout pour briser les individus. J'ai commencé donc à correspondre avec Reynaldo à 19 ans. C'était juste après les attentats en France en 2015 qui ont remis la question de la punition et de la peine de mort au cœur du débat public, d'une manière, à mon sens, parfois assez honteuse et particulièrement brutale. Je me suis rendu compte que la peine de mort était un sujet qui était loin d'être clos en France et évidemment la question de la prison en général. À 19 ans, j'avais peu de certitudes, mais la seule certitude que j'avais, c'était que l'abolition de la peine de mort doit être universelle. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager dans ce sens-là. Ça, c'est venu après mes premières visites en prison à Reynaldo. C'est là que je me suis rendu compte que cette histoire n'était pas qu'un engagement intime, mais était une histoire qui pouvait être partagée à plus grande échelle. Et peut-être que cette histoire nous dépassait. L'idée d'en faire un livre en texte et en images, une bande dessinée, c'est ce rapport particulier que Reynaldo et moi avons déjà aux images, cette pratique commune, et aussi le fait que la prison fait tout pour contrôler les images. La prison a peur des images. Elle contrôle celles qui entrent et celles qui sortent. Et on avait à ce moment-là une sorte de devoir de mettre des images sur cet univers carcéral qui fait tout pour cacher ce qui se passe entre ces quatre murs. Et ça a été un défi et un devoir en même temps. Et la censure de la prison, paradoxalement, qui a été très sévère au cours de la création de l'album, n'a fait qu'apporter de l'eau à notre moulin et a finalement nourri la création de l'album. Puisque cet album de bande dessinée, Perpendiculaire au soleil, c'est l'histoire dont je vous ai parlé, mais c'est aussi l'histoire de la création de l'album elle-même. C'est un engagement politique. Après, cet album n'est pas un brûlot, je ne suis pas une passionnariat, en tout cas je ne crois pas. Je pense très fortement que la description de ce qui est la meilleure façon de faire comprendre ce qu'on voudrait faire advenir. Et c'est particulièrement vrai pour la prison et pour la peine de mort. Ça me touche particulièrement parce que l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, est une association œcuménique. C'est ma maison mère. Et donc avoir cette reconnaissance ici à Angoulême et cette mention œcuménique, c'est un rappel des racines de ce projet et aussi d'une pensée à laquelle je crois très profondément, même si je suis agnostique. Alors, je suis actuellement en thèse, une thèse d'art plastique qui va parler de la pratique justement des arts plastiques dans le couloir de la mort aux États-Unis. C'est un sujet qui semble être un sujet tête d'épingle, mais en vérité qui est révélateur d'énormément de choses. Et c'est un sujet qui n'est absolument pas étudié, ou alors sous un angle qui relève plus du tabloïd que de l'étude académique, on va dire. Et par la suite, j'ai d'autres projets de bande dessinée et de livres pour enfants. Ça viendra plus tard, c'est un peu délicat d'en parler maintenant, mais pour ce qui est des livres pour enfants, en tout cas, il y aura la part belle au merveilleux, à l'imaginaire, mais toujours avec un fond politique. Et je pense que même à travers des choses qui sont dans le monde totalement imaginaire, on peut faire passer des messages politiques forts et c'est quelque chose que je souhaite faire aussi pour les enfants.